Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les pensées de Pascal dans laquelle je vais aborder une thématique, un sujet un petit peu d'actualité et que je souhaite partager avec le plus d'amour possible mais aussi de vérité. À savoir Dieu et le coronavirus. Alors, d'avance, si je vais blesser des gens, je vous demande pardon, mon intention n'est pas là, mon intention n'est pas non plus de provoquer, mon intention est juste de partager le fruit de mes convictions sur cette émission, sur cette chaîne, donc Les Pensées de Pascal, dans cette émission qui s'appelle Les Pensées de Pascal, sur la personne de Dieu, le sujet qui me passionne le plus, Dieu. Qui est tout puissant, rempli d'amour, etc. Que de bonnes choses. C'est vrai que je dis etc., mais tout le monde n'est pas forcément au courant de ces choses-là. Bon, on attaque le vif du sujet. Alors, Dieu et le coronavirus, vous allez voir que je vais arriver à une conclusion qui peut déconcerter certains, y compris nombreux chrétiens. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Pascal et je suis donc un protestant évangélique. Si tu veux, j'aime pas trop me catégoriser en tant que dans une famille chrétienne particulière. Alors, ça serait plutôt protestant s'il faudrait se rentrer dans une famille. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, au final, ce que je veux, moi, c'est, je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il est la vérité et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et tout cela pour le pardon de nos péchés. En gros, l'humanité est condamnée à l'enfer de par notre nature pécheresse, héritière d'Adam et Ève. Alors c'est peut-être un sujet un petit peu compliqué pour le moment pour certains, mais en gros, s'il faut synthétiser ma pensée, je crois que Jésus est la vérité, le Jésus qui est écrit dans la Bible. Pas le Jésus de l'islam, qui pour moi n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité pour le pardon des péchés. Je crois que la Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, est 100% la parole de Dieu. À savoir que de la première à la dernière lettre, elle est absolument parfaite et il n'y a rien à retirer ou à rajouter. Tout est absolument parfait et harmonieux. Et voilà. Donc si faudrait me définir, ce serait plutôt un chrétien biblique. Alors évidemment, je fais de mon mieux avec mes imperfections. Et voilà. Donc, Dieu et le corona. Alors, c'est un sujet qui va... Voilà, ma conclusion peut gêner. Alors, je suis obligé de radoter un petit peu là-dessus. C'est que vous allez voir que ma conviction est particulière. Certains la partagent. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aborde, si tu veux, la définition, ce que l'on sait de Dieu. Alors, il faut savoir que déjà, de toute façon, tu arriveras à la conclusion que tu veux, que tu sois d'accord ou pas, et tu as la liberté de t'exprimer en commentaire, mais évidemment, dans le respect, la politesse et tout ça, cela va de soi. Je vais d'abord définir la personne de Dieu. J'ai pris quelques notes. Et ce que je vais faire pour parler de ça, je vais le faire sous forme de points en lisant la Bible. Voilà. Donc, et vous allez voir que tous les points de la Bible vont converger vers le même sens en fait. Pas le sens que moi je veux, mais le sens que la Bible veut dire de Dieu. Donc ce que Dieu dit de lui-même, parce qu'il, comme il nous aime, il veut se révéler à nous. Alors, lisons d'abord en Romains 9,19. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste donc à la volonté de Dieu? Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, la chose arrive. C'est pas négociable. Tu peux pas t'opposer à Dieu. Ensuite, Daniel 4,35. Donc tu vois, je corrèle avec l'Ancien Testament, Nouveau Ancien Testament. Vous allez voir que c'est kef. Ça veut dire la même chose. Daniel 4,35. Lisons la parole de Dieu. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Je ne sais pas si vous voyez à quel point, là c'est explicite, quoi. Là ça se passe de toute interprétation possible sur l'autorité de Dieu, le fait que rien ne peut s'opposer à sa volonté. On va aller encore un peu plus loin dans les psaumes. Psaume 22-28, qui nous dit « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prostérneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. » C'était le verset 29 là. Il domine sur les nations, car à l'Éternel appartient le règne. Il n'est pas écrit un règne, il n'est pas écrit qu'il y a le règne des cieux, le règne du paradis. Non, à l'Éternel appartient le règne. Donc tout le règne, tout. Maintenant qu'on a abordé ce point
si tu veux, de Dieu qui règne, etc., j'aimerais aborder un autre point qui me semble très important pour en arriver à une conclusion intéressante. Enfin, on va voir ça en plusieurs points. Dieu est au contrôle, Dieu est le créateur de toutes choses, Dieu blesse et guérit, Dieu est bon, et qu'est-ce que veut Dieu? Donc en gros, là maintenant, il y a 5 points maintenant, après cette intro, qui vont parler. Donc maintenant, le point qui est méga important, mais méga important, et ça va vraiment nous aider avec le coronavirus en fait, enfin avec qu'est-ce qu'on doit penser du coronavirus. Il faut savoir que dans cette tête, il n'y a rien, mais il n'y a rien qui se passe sur cette planète, dans cette terre, je veux dire. Il n'y a rien qui se passe dans cette planète qui peut se passer sans que Dieu l'ait autorisé, sans que Dieu, je dirais même, l'ait voulu quelque part. Rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Il n'y a pas de « Oh, je suis dépassé par ma création. Oh, qu'est-ce que les humains ont fait? Je ne sais pas. » Non, non. Dieu fait absolument ce qu'il veut et il est au contrôle de toutes choses. Il est tout puissant. Et pour ça, je vais prendre plein de versets. Là, je vais mettre un max de versets. Alors, tous les versets que je prends seront en descriptif de vidéo. Je vous invite à vraiment aller les consulter chez vous parce qu'au final, ça n'est que mon point de vue. Je passerai, je suis né de la terre et je retournerai à la terre, sauf si Jésus revient avant et qu'il me reprend. Mais je passerai. Les paroles de Dieu ne passeront pas. Donc, je t'invite vraiment à te tourner vers elle. On va lire en Luc 12, verset 7. Et vous allez voir que ça corrèle avec Matthieu 10, 30. Donc, allez, Luc 12, verset 7. C'est fou, hein. C'est fabuleux, c'est merveilleux. La parole de Dieu est géniale. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je le répète, donc, et même vos cheveux sont comptés. Alors, j'ai encore plein de cheveux, mais en fait, ce que là tu vois de face, mais si je me penche comme ça en avant, j'en ai moins. Beaucoup moins. Mais même si tu as beaucoup de cheveux, sache qu'il n'y a pas un seul cheveu de ta tête que Dieu ne connaît pas. C'est-à-dire, Dieu est tellement au contrôle qu'il sait tous les cheveux qui sont sur ta tête. Alors, c'est pas qu'une image, c'est une réalité, mais ça illustre, c'est une image que Dieu nous a donnée pour nous dire à quel point il sait tout. Il sait tout. Lisons maintenant en Psaume 135, verset 6. Alors, les versets que je te donne, si tu n'as pas une Bible à la maison, je pense que tu peux t'en procurer une gratuitement. Sinon, tu as les Bibles à 1,90€ sur Internet. Si tu veux, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je vous mettrai les liens après. Sinon, tu peux regarder les versets sur le site, sur Internet gratuitement. Voilà, la Bible est accessible gratuitement partout. Donc, Psaume 135, verset 6. Alors, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Alors, il le fait où? Donc là, il fait ce qu'il veut, visiblement. Où? Dans les cieux et sur la terre. Dans la mer et dans tous les abîmes. L'abîme, ça peut être l'enfer ou ce que tu veux. Dieu a autorité sur toute chose. Il fait ce qu'il veut, où il veut, partout, n'importe. C'est tout. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Alors, l'Éternel, donc Dieu, a tout fait. Dans un but. La phrase a trois points. L'Éternel, donc qui? L'Éternel. Quoi? Il a tout fait. Et pourquoi? Dans un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc Dieu a tout fait. Je veux bien, là je suis en train de faire corréler plusieurs versets, mais si ça vous suffit pas, j'en ai pris d'autres. Isaïe 14, 24. Isaïe 14, 24. Dieu parle. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Et maintenant, un autre point que je trouve très intéressant, le livre de Job. Donc la Bible, qui veut dire bibliothèque, est un recueil de plein d'ouvrages composant la parole de Dieu parfaite de la première à la dernière lettre, et tous les ouvrages sont absolument parfaits, harmonieux, il y a un fil conducteur absolument infaillible, tout est parfait. Et le livre de Job, que je vous invite à lire vraiment, donc sur Internet ou où tu veux, le livre de Job. C'est une histoire qui est
vraie et absolument fabuleuse. Je vais en prendre quelques passages, mais vous allez voir. Donc, Job, chapitre 1, verset 12. Je vous demande vraiment votre attention. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. En gros, l'histoire de Job, je pourrais en faire une autre vidéo si ça vous intéresse, parce qu'elle est vraiment, il y a tellement d'enseignements à voir là-dedans. Mais il y a nous, dans ce qui nous intéresse là, dans ce partage-là aujourd'hui, il y a la souveraineté de Dieu et le fait que Dieu est au contrôle. Là, l'Éternel parle à Satan. L'Éternel commande Satan quelque part. Et il lui dit, je te le livre, donc le Job en question, seulement ne porte pas sa main sur lui. Et donc là, on voit que Dieu est en train de dire à Satan ce qu'il peut faire ou pas sur Job. Et Satan se retira et de devant la face de l'Éternel. Dieu commande même le diable. Dieu commande toute chose, toute créature. Dieu fait ce qu'il veut. Donc on ne peut pas dire le corona c'est le diable, le corona c'est les hommes. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Job, chapitre 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Encore une fois, Job, donc ce personnage biblique qui a existé, va être de nouveau, une fois de plus, confronté à des attaques du diable, mais ordonné par Dieu, vraiment diligenté, commandé par Dieu. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc Dieu est en train déjà de fixer les limites. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Et là, le diable, il va y aller. Là. Donc on ne peut pas dire que Dieu ne commande pas. Dieu commande toute chose. On a vu que Dieu, c'est tous les cheveux qu'il y a sur notre tête. Dieu commande toute chose, Dieu a autorité sur toute chose, Dieu fait ce qu'il veut. Des versets comme ça, on pourrait en trouver des milliers, je ne sais pas combien de milliers, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a tellement, je me suis arrêté. J'en ai pris quelques-uns, mais ils arrivent tous à la même conclusion. Dieu fait ce qu'il veut, c'est comme ça. Maintenant qu'on a abordé le point de Dieu est au contrôle, vraiment je t'invite à pousser les recherches de ton côté. On va voir que donc Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Et je sais que ça peut paraître absolument bizarre, incongru, difficilement croyable, mais Dieu a créé toutes choses. Il est le créateur. Je suis une créature, tu es une créature. Si tu regardes cette vidéo, avant que ça soit Dieu, mais Dieu est partout. Mais on est tous des créatures, sauf Dieu qui est le créateur. Et oui, même le diable est une créature, certes déchue par ses propres choix, ses tristes choix, mais il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Néhémie, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, etc., etc. Dieu a créé toutes choses. C'est toi qui as fait les cieux des cieux et toute l'armée, la terre et de tout ce qui est sur elle. Et maintenant, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, le dernier ouvrage, ouais, on peut associer un ouvrage, mais livre extrêmement intéressant, passionnant, qui demande une certaine approche pour pouvoir être compris, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même assez parlantes. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc Dieu n'est pas que l'inventeur des choses d'un certain type, parce que la Bible dit clairement à plusieurs reprises que Dieu, tu as créé toutes choses, T-O-U-T-E-S, toutes. Ça veut tout dire. Je vais pas faire de commentaires à l'extrême ou autre. Dieu a créé toutes choses. Ça, c'est pas moi qui le dis. Donc, il commande le mal, il commande toutes choses. Dieu est donc le créateur de toutes choses, parce que la Bible le dit. Et maintenant, un point qui est très intéressant, Dieu blesse et Dieu guérit. Et ouais, Dieu blesse et Dieu guérit. C'est incroyable ça, mais c'est ce que dit la Bible. Et je prends un verset pour ça. Toujours Job, très intéressant parce que je trouve que c'est un livre, vraiment lisez-le, je trouve que ça parle pas mal par rapport aux temps que nous traversons. Il y en a d'autres qui parlent évidemment, mais
Comme vous allez voir, quand vous voyez là, je mélange plein de versets, mais ils disent tous la même chose, ils corrèlent tous vers la même définition de la personne de Dieu. Je vous assure, en faisant cette vidéo, je me sens pas fier de moi et tout, mais je vous partage les convictions des choses de mes convictions par rapport à la personne de Dieu. Job, chapitre 5, verset 18. Dieu, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Je sais que ça peut paraître ça peut être très dur à entendre. Dieu blesse. Dieu blesse. Ouais. Parce que souvent, c'est plus facile de se faire l'image d'un Dieu qui, à nos yeux, semble bienveillant. Et par la bienveillance, on se dit qu'il ne fait que le bien, hein, que guérir, etc. Mais ça peut être plus difficile à comprendre, à avaler. Mais pourtant, Dieu est aussi celui qui blesse. On a pu le voir avec Job, quand il a dit à Satan, je te permets de faire. En gros, à travers je te permets de faire, c'est comme s'il disait fais-le. Vu que Dieu est 10 fois plus intelligent, il a aucune limite en intelligence. Donc Dieu blesse et Dieu guérit. Après, pourquoi? Après la question tout de suite, c'est ok, mais si Dieu est bon et tout, mais comment est-il? Eh bien, rassurez-vous, Dieu blesse et Dieu guérit, mais il y a un truc qui fait vraiment partie de son identité, c'est que Dieu est bon. Et je sais que ça peut nous paraître difficile parce que pour nous, être bon, ça veut dire juste, entre guillemets, donner des choses, faire des choses agréables. Mais des fois, la correction ou un châtiment ou je ne sais quoi peut faire du bien. Ça peut être très dur ce que je suis en train de vous dire, je le comprends vraiment, mais la Bible le dit d'elle-même. C'est pas moi qui vais dire, je ne cherche pas à faire de Dieu ce que j'en veux, je veux croire Dieu et connaître Dieu tel que lui il est. J'ai pas envie qu'il m'arrange, hein. Je veux savoir comment il est. Et après, je me base sur ce que dit la Bible aussi de lui-même. Il blesse et il guérit, certes, mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Et pour ça, j'ai pris 3 versets. Marc chapitre 10, verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus, parfait, dit, « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Dieu seul est bon, cité par Jésus lui-même, le Messie. Le Messie dit de Dieu qu'il n'y a que Dieu de bon. Psaume 145, donc chapitre 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tous. Donc l'Éternel est quoi? Qui l'Éternel? Il est quoi? Bon pour qui? Pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça des fois que certaines personnes s'offusquent, mais comment ça se fait que lui il est méchant et tout, et puis il est là? Dieu est bon envers tout le monde. Il fait briller son soleil au-dessus des méchants et au-dessus des gentils. Dieu est bon. Dieu est bon, ça fait partie de son essence même. Dieu est bon. Et maintenant, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 34. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, pourquoi? Car il est bon. Pourquoi? C'est moi qui l'ai rajouté. Lisez bien tout ce que je vous dis. Vérifiez par vous-même. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Je pense que la bonté de Dieu, j'ai pas besoin d'en faire davantage. Elle est plus qu'explicite. Nous savons que Dieu est bon. On a vu qu'il crée toutes choses, il blesse, il guérit, il est bon, il contrôle toutes choses, il même les cheveux qu'il y a sur ta tête. Mais au final, mais pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu aurait donc permis ou envoyé le corona? Tu te positionnes comment? Pour ma part, j'ai l'intime conviction que Dieu a envoyé le coronavirus. De sa part, même si les êtres humains disent certains c'est une erreur de labo, l'autre c'est voulu, les francs-maçons, je sais pas quoi. Au final, qui commande vraiment? C'est Dieu. De la même manière que Job pourrait dire mais c'est le diable qui est en train de me taper. Non, à la tête de tout ça, il y en a un qui est plus intelligent que tout et qui commande toutes choses, c'est Dieu. Pourquoi donc Dieu aurait voulu le coronavirus? Eh bien tout simplement en tenant compte de tous les points, parce qu'il est bon, parce qu'il t'aime et qu'il veut une réconciliation avec toi. Il veut une relation avec l'humanité. Dieu veut se réconcilier avec sa créature humaine. Alors, il est disposé, mais de par nos imperfections, de par le fait qu'on est pécheur, la condamnation est inévitable. On va lire la Bible, ça va être plus simple. Vous savez, là, quand je partage des points de vue et tout, j'aime bien rester... qu'est-ce qu'il est écrit?
Jean, chapitre 3, verset 16. En fait, je souris parce que c'est un verset qui est très 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 connu et souvent partagé sur Internet de diverses manières, ou même dans la vie de tous les jours, quand on veut faire connaître la personne de Dieu. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un verset qui est très connu, je pense, à mes yeux. Donc, voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, afin de nous réconcilier. Donc, comme je vous le disais au début, de par le fait qu'on est pécheurs, notre destination après la vie sur terre, nous qui étions destinés à vivre éternellement, on va vivre, notre âme vivra éternellement et pas notre corps, qui lui connaîtra la nouvelle résurrection. Enfin, une résurrection pour ceux qui ont accepté Jésus. Pour les autres, ça sera l'enfer pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi, j'en ferai une autre vidéo si vous le souhaitez. Ceux qui ont accepté Jésus mort à la croix et ressuscité pour le pardon de leurs péchés, que ça soit bien clair. Donc Dieu souhaite une relation avec toi, avec moi, avec nous tous. Il veut se reconnecter avec nous. Et pour ça, le seul moyen, c'est Jésus. Je vous renvoie à d'autres vidéos sur Internet, parce que Dieu nous aime. Je vous ai fait une vidéo juste avant, sur 4 preuves que Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et des fois, tel un père qui aime, des fois tu vas gronder ton enfant s'il ne fait pas ce qui est bon. C'est une forme d'amour. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais de la même manière que tu verrais ton enfant en train de fumer des cigarettes, tu vas pas aller dans le sens de tout ce qu'il fait parce que sous prétexte que c'est sa volonté qui prime, non, parce que tu l'aimes, tu lui diras non, non, tu vas le gronder, le rouspéter, dire non, non, là tu arrêtes de fumer. Il vous traitera certainement de méchant, de parents mauvais ou qui comprend rien, etc. Qui empiète sur ses libertés, mais vous le faites, vous savez pourquoi vous le faites par amour, parce que vous savez que c'est mauvais. Dieu nous aime et je pense vraiment, j'ai cette conviction que, alors je ne peux pas avoir tous les tenants et aboutissants de tous les paramètres qui entrent en jeu dans ce qui est en train de se passer, mais ce que je sais, c'est que Dieu est bon, je sais que Dieu veut une relation avec nous, et je sais que Dieu a autorité sur toute chose et commande toute chose. Donc vraiment, ma conviction, je pense qu'il a envoyé le corona afin de donner une possibilité aux êtres humains de se repentir, aux êtres humains de comprendre que la vie est très éphémère, que la vie passe vite, et qu'après la vie, et donc nous rappeler à la mort. La mort, beaucoup de monde cherche à échapper à la mort dans leur tête en pensant à autre chose, mais la mort arrive très très vite. Et le problème, c'est que la Bible dit qu'on peut vivre qu'une fois, et qu'après la mort vient le jugement. Et pour échapper au jugement qui nous emmène en enfer, il faut accepter Jésus. Et je crois que Dieu est en train, dans son amour, dans ce monde qui est complètement décadent et dans son amour, je crois vraiment que Dieu est en train de tendre sa main, de nous faire réaliser, de nous faire comprendre. Alors pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, de faire comprendre que vous devez l'accepter, parce que le monde la vie est très éphémère, et le souffle de vie, la vie peut être reprise très rapidement. Et pour ceux qui croient en Jésus, je pense que Dieu est en train de nous dire, il faut redoubler d'efforts afin de courir la bonne course. Voilà, j'espère vraiment que je fais du mal à personne, parce qu'il y a des gens, ça se trouve, tu vois, ils sont passés par ces épreuves, ils ont vu des proches partir et tout. Franchement, c'est horrible ce qui est en train de se passer maintenant. Ça nous rappelle qu'on n'est que des petits êtres humains de rien du tout, et que Dieu est tout puissant et que Dieu fait ce qu'il veut, et nous savons qu'il est bon. Donc je pense que à nous, à qui la porte est encore ouverte, pour qui la porte est encore ouverte, franchement je pense que c'est le bon moment pour les êtres humains qui n'ont pas encore accepté Jésus de se tourner le plus vite possible. Voilà, j'espère que cette vidéo dans l'ensemble vous aura fait du bien. Ça n'est que ma conclusion, ça n'est que mon point de vue. Je suis qu'un être humain, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, je changerai d'avis, j'en sais rien, ou même avant, je sais pas. En tout cas, voilà, lors d'aujourd'hui, ma conviction. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir de la conclusion de tout ça, quand bien même on ne serait pas d'accord sur quelques points, mais Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu veut notre bien, et Dieu veut se reconnecter avec nous. Et pour ça, il n'y a que à travers le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.